Salut à tous. Je voulais vous prévenir parce qu'il y a eu beaucoup de demandes sur le dernier l'UNC Live. En fait, Yvan organise sur Twitter un live en direct, en multilangue. On lui pose la question depuis longtemps et là, il a décidé d'organiser ça le 29 octobre à 2 p.m. East. Alors, ça devrait faire normalement 20 heures. Regardez sur les horaires, parce que lui, il habite aux États-Unis. Il est très, très connu dans toute la communauté. Il a énormément de followers. C'est quelqu'un de hyper connu, comme Diamonds Hands. Il faut vraiment être présent. Donc, si les youtubeurs comme Hiroshi, Mansa, Tony m'écoute, le Sama, etc., Enzo, il faut vraiment que vous soyez présents parce que c'est la première fois qu'on pourra poser nos questions en français. Hein. Donc, c'est vraiment un truc multilangue. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Alors, je voulais aussi, avant de commencer la vidéo, parler du burn de l'UNC Blaze par l'intermédiaire de Happy Crypto. J'ai posé la question en live. Donc, ils disent que c'est pas un scam. D'ailleurs, on voit qu'ils burn beaucoup. Ça veut dire que les gens sont vraiment intéressés par des NFT. C'est ce que j'ai envoyé à Crypto King parce que lui veut faire en fait une boutique pour acheter des produits, mais je lui ai dit que ça marchait pas. Hein. Les gens ne payent pas les produits en crypto pour burner. Je lui ai conseillé même de essayer de trouver des artistes pour faire des NFT et faire la même chose que l'UNC Blaze. Alors j'en appelle à les youtubeurs français, hein, s'ils m'écoutent, ce serait peut-être bien qu'on organise la même chose, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver des jeunes artistes parce que ça va les faire connaître. Hein. Donc le principe, en fait, les gens burn et ils ont un NFT en cadeau. Alors je suis sûr qu'en France, il y a de nombreux artistes, hein, parce que en France, quand même, on est vachement avancé là-dessus. On a toujours eu des très bons peintres, des graffeurs, on a plein. Je suis sûr que dans votre entourage, vous en connaissez. Donc, ce serait peut-être intéressant qu'on organise ça tous ensemble, c'est-à-dire créer peut-être un site comme l'USA Blaze, où les gens burneraient de façon comme on en voit sur l'UNC Penguin, et en contrepartie, ils auraient un NFT. Alors dites-moi ce que vous en pensez si vous m'écoutez. Ce serait intéressant qu'on organise ça à plusieurs youtubeurs parce que quand je vois le nombre de tokens qui burn, donc ça veut dire qu'il y a une énorme demande sur les NFT. Donc ça vaudrait le coup de le faire. Hein. Alors, parlons du Shiba Inu, hein, parce que vous êtes souvent à me poser la question, mais José, pourquoi le Shiba Inu ne monte pas, malgré les bonnes nouvelles sur Amazon, sur Netflix, les différents exchanges qui le listent, les baleines qui achètent, etc., etc. Hein. Alors, en fait, ce qui se passe, hein, pourquoi le Shiba Inu ne monte pas? On sait qu'il y a déjà il y a beaucoup de tokens en circulation, malgré le burn, il y a beaucoup de tokens. Hein. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, je vous ai déjà dit, j'avais déjà essayé de le faire sur mon site internet. Hein. Les gens, en fait, n'achètent pas de produits en Shiba Inu. Hein, parce que en fait, ils n'ont pas envie de faire la même connerie que ce qu'ont fait les gens dans le Bitcoin, c'est-à-dire que utiliser leur token pour acheter une casquette ou un t-shirt en utilisant 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 Shiba Inu. Ils se rappellent des histoires à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont acheté des pizzas avec des bitcoins, et puis maintenant ils s'en mordent les doigts. Donc ces histoires-là, elles sont partout, tout le monde est au courant. Donc pour l'instant, les gens n'utilisent pas leur carte pour acheter des produits en Shiba Inu. Ils ne le font pas. J'ai essayé, ça ne marche pas. Hein. Donc, tant que le Shiba Inu n'aura pas une utilité et qu'il n'aura pas monté plus en prix, hein, parce que pour l'instant, il n'a pas vraiment d'utilité. C'est pour ça que les Américains achètent essentiellement du Bon. Ils achètent plus de Bon que de Shiba Inu, parce que le Bon a une utilité.
Tant que le Shiba Inu n'aura pas une utilité vraiment, qu'on pourra vraiment l'utiliser dans des services, dans des choses comme ça, pour l'instant, il ne montera pas. C'est pour ça que je vous ai expliqué que maintenant le Shiba Inu c'est plutôt un investissement à long terme, c'est pas un investissement à court terme. Et c'est pour ça que j'ai une jeune fille, elle se reconnaîtra parce qu'elle regarde mes vidéos. C'est pour ça que je lui dis de faire comme moi, de staker ses Shiba Inu. Hein, donc on peut même les staker sur 120 jours. C'est pas la peine de les staker en flexible parce que ça rapporte rien. Et comme on sait que le cours va pas monter pour l'instant, parce qu'on est en bear market, parce que le Shiba Inu n'a pas d'utilité pour l'instant, hein, malgré les partenariats avec Netflix, Amazon, les gens ne l'utilisent pas, ils gardent leur token, donc vaut mieux les staker pour l'instant. Attention, c'est mon avis personnel, hein, je ne suis pas analyste financier, je suis retraité, c'est pour ça que moi je stake. Hein, je ne vais pas utiliser non plus mes Shiba pour aller sur Amazon et sur Netflix, je ne le ferai pas. Hein, je ne vais pas faire la même connerie que les gens ont fait avec le Bitcoin, ça c'est sûr. Et je suis sûr que les gens ne le font pas non plus. Hein. Donc, si on pouvait acheter des NFT avec le Shiba Inu, bon ben là peut-être qu'il y aurait beaucoup plus de gens intéressés, comme on est en train de faire avec le NC Blaze avec les NFT offerts, mais pour l'instant c'est pas le cas. Voilà, allez bye les gars, bonne journée, à bientôt.